Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour mon dernier match avant le match. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux, je ne fais plus partie de ce FCMS. Voilà, j'ai tenu quand même à vous dire au revoir avec ce dernier match avant le match. La rencontre qui va opposer Angers au FCMS, on va passer de suite aux compositions en commençant par celle d'Angers avec dans les cages Paul Bernardoni, défense à 3 Thomas Traoré Manso, milieu de terrain 5 avec Doumbia et Cabot sur les ailes, Mangani, Fulgini et Mendy pour le milieu de terrain, et enfin en pointe Bouffal et Mohamed Ali Chaud. Donc voilà, on se retrouve au stade Raymond Kopa, la composition du FCMS, Oukidja dans les cages, défense à 4, Udol, Bron, Niakate et 111, Maïga devant la défense, au milieu de terrain Bassi et Sarr, et ensuite Boulaya en soutien des deux attaquants, Ibrahima Niane et Nicolas de Préville. Donc voilà, Angers 5ème au classement réel avant cette rencontre, Metz 18ème. Donc voilà, il va falloir prendre des points. Il n'y a pas d'autre solution, je me suis trompé dans les enregistrements. Il n'y a pas eu le coup d'envoi, mais bon, on se retrouve 3 minutes après. Et tout de suite, on va assister à une récupération messine par l'intermédiaire d'Abi Maïga avec Bassi pour trouver Ibrahima Niane. Ibrahima Niane qui va pouvoir enrouler, voilà. Et voilà, 4ème minute de jeu, 5ème même on pourrait dire. Et déjà, l'ouverture du score, elle est messine par l'intermédiaire du numéro 7, Ibrahima Niane. Voilà, on espère qu'il y aura beaucoup de buts pour cette dernière. Et on revoit, très belle frappe. Très belle frappe enroulée. Et Bernardoni ne peut absolument rien faire. J'aime beaucoup ces nouvelles animations là, que peuvent faire les gardiens sur les arrêts. C'est de plus en plus réaliste pour ma part. On touche vraiment à ce qui se fait de mieux, puisque de toute façon il n'y a pas vraiment de concurrence à FIFA actuellement. On va voir avec Niane ce que ça peut donner. De Préville qui peut trouver Farid Boulaya maintenant, 13ème minute de jeu. Attention, Farid Boulaya dans la surface, le deuxième but. 2-0 pour le FCMS. Le numéro 10, Farid Boulaya, qui accroît l'avantage des joueurs du club à la Croix-de-Lorraine. On va revoir ce but de Farid Boulaya, bien amené là par Nicolas de Préville. Bernardoni qui ne sait pas où se placer, il laisse l'angle à sa droite ouvert. Et c'est Farid Boulaya qui en profite, 13ème minute. But de 2-0. Maintenant, but de... Attention avec Sarr peut-être. Boulaya peut-être pour son doublé. Voilà. Et voilà, le doublé. 19ème minute. Doublé de Farid Boulaya. Et les Messins mènent 3-0. Et on n'est même pas encore à la 20ème minute. Ah, on commence à frôler le danger là pour Angers. Elle est un peu facile celle-là. Je vous l'accorde. Et encore un but sympathique là de Farid Boulaya. Le doublé, donc je le disais, 3-0, début de Boulaya. Et Niane. Doublé de Farid Boulaya. Attention avec Pape Matar Sarr qui va perdre ce ballon. On est à la 41ème minute. Fulgini avec Romain Thomas. Fulgini, le 1-2, Mangani. Et c'est récupéré par Sikou Niakate qui est venu défendre très haut. Attention avec Ibrahima Niane maintenant qui va pouvoir retrouver Nicolas de Préville. De Préville dans la surface, la grosse frappe. 4-0. 4-0 pour les Messins. 43ème minute de jeu. Juste avant la mi-temps, les 4 buts d'avance. Je sais pas s'il y a déjà eu un tel match avant le match. Avec autant de buts avant la mi-temps. 4-0. C'est pas le FCMS de la réalité. C'est dommage. On espère qu'il va vraiment se passer ça face à Angers ce week-end au stade Raymond Kopa. Allez, attention, on va vivre ces dernières secondes. Attention, Jimmy Cabot qui est passé face à la défense messine et ça ne donnera rien. De Préville qui va pouvoir peut-être récupérer ce ballon. Non, il y aura une minute de temps additionnelle. Romain Thomas avec Mangani, Bouffal vers Doumbia. Attention, peut-être le centre à venir. Non, contré par 111. C'est pas fini, attention. Le centre, encore une fois contré. Fulgini, Bouffal. Et ça donnera un corner. Un corner pour les Angevins. Attention là, ça peut être dangereux. Et 111 qui dévie le danger. Et Boulaya, et ça ne donnera rien. Mi-temps. Mi-temps, 4-0 ici à
à Angers. Je vous laisse faire pause si vous voulez prendre plus ample connaissance des statistiques à la mi-temps. Mais ce qui domine, hein, sans broncher, un FC Metz qui convertit ses actions, voilà, je vais réussir à trouver mes mots, et qui domine, il n'y a pas d'autre mot. Début de cette seconde mi-temps, début, il y en a aussi, il y en a 4 pour l'instant, 4-0 pour le FC Metz. Allez, Ibrahima Niane. Et attention, peut-être parce qu'il va y avoir une action angevine là avec Sofiane Bouffal qui peut trouver Angelo Fulgini, qui va trouver sur le côté gauche Doumbia. Le centre de Doumbia vers Shaw, c'est décalé par la défense messine. Bouffal qui est trouvé, Shaw à nouveau, la frappe de Shaw et la réduction du score. Réduction du score de Mohamed Ali Shaw. Et voilà, elle est là. Bon, pour l'instant c'est qu'un but, c'est anecdotique. Mais attention parce qu'on connaît la faculté du FC Metz à se faire remonter dans les matchs où il mène. Et Niane qui va donner l'engagement maintenant avec Farid Boulaya. Niane à nouveau, Bassi, Mathieu Hudol. le dribble de Mathieu Hudol qui ne sert à rien, mais c'est toujours sympathique. Attention là, dans la surface, le centre et le but. Ouh là, non, le drapeau s'est levé. Il a failli avoir un but angevin. Il est bloqué dans les fils. Et là, le numéro 10 angevin. Oh, il est très clairement hors jeu. Hein. Même pas à broncher. Allez, 61e minute maintenant avec Nicolas Depréville qui est trouvé dans la surface angevine et Niane. Très beau but dans la. Il est collectif, hein, Depréville. Il fait marquer, il marque et il fait marquer. Et voilà, Ibrahima Niane qui inscrit à son tour un doublé. Sur un service de Nicolas Depréville. Ouais, il en a mis des plus durs hein, dans sa carrière, Ibrahima Niane. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et ça fait maintenant 5 buts à 1 dans cette rencontre. 62e minute de jeu, on passe à la 79e, maintenant 80e même avec Pereira Lage, la frappe de Pereira Lage, pardon, qui permet à Angers de réduire encore un peu plus l'écart, 5 buts à 2 maintenant, et ça peut être dangereux là, attention quand même aux Angevins, on sait qu'ils n'ont pas encore dit leur dernier mot, et la défense était complètement passive, c'était Mathieu Hudol. Pereira Lage qui permet aux Angevins de revenir à seulement 10 minutes de la fin de cette rencontre à 5-2. Attention, Fulgini maintenant. Fulgini qui est passé. Il va pouvoir centrer vers Casimir Ninga, la reprise. Oh, quel but de Casimir Ninga. Quelle reprise de volée. Et on va le revoir, hein, ce but de l'Angevin, de l'attaquant angevin. Ouh, et très joli centre, hein, surtout d'Angelo Fulgini. Et on va revoir ça. Ah ouais. Et la reprise, elle est limpide. Il n'y a pas de souci. Oukidja qui ne peut rien faire. Et Santon qui va laisser sa place à la couche. Il y a déjà eu 2 changements. Hein, la sortie de Sarr pour Traoré. Et de Bassi pour Pajot. Allez, Ninga qui va être retrouvé. Attention, maintenant pas se faire remonter quand même. Bouffal. Et c'est le but. But de Thomas Mangani. On va avoir un temps additionnel de folie. Ici, Raymond Coppa qui reviennent. Les Angevins qui reviennent à un but seulement des Messins. Attention à ne pas se faire égaliser quand même. Et encore un. Ah, allez, on n'aura pas le ralenti. On n'aura pas le ralenti. Ils ont décidé de jouer vite, les Messins. Pour essayer de rester concentrés là dans cette rencontre et ils vont faire tourner le ballon. Vous voyez, très bien. C'est ce qu'il faut faire. Brown avec Niakate. Ils n'ont pas l'air d'être si pressés que ça, hein, les Angevins. Eh ben, il faut faire tourner, messieurs. Brown avec Hudol. Là qui a trouvé Vincent Pajot. Pajot vers Depréville, Niane. Depréville. Peut-être la frappe à venir de l'attaquant messin. Et le corner. Dernier corner de cette rencontre. Hein. Boulaya est à la couche pour le tirer. À la couche qui va attendre l'arrivée de l'Angevin. C'est très bien joué. À la frappe de la couche. Attention, elle peut revenir peut-être dans les pieds de Niane. Non. Ça ne donnera rien. Et c'est fini. C'est fini ici à Angers. Les Messins qui se sont fait peur. En tout cas en seconde mi-temps.
Et ça se finit tout de même sur le score de 5 buts à 4. Hein. Il y aura eu des buts pour ma dernière. Pour votre plus grand plaisir. Et ça se finit quand même sur un sacré score. Hein. Des buts de Boulaya, de Préville et Nian côté Messin. Et côté Angevin, c'était Chaud, Pereira, Lage, Linga et Mangani. Voilà, c'est le moment pour moi de vous quitter. Pour la dernière fois donc. Ces statistiques de fin de rencontre. C'était un vrai plaisir de pouvoir partager ces matchs avant le match avec vous. Et j'espère que les socios vont continuer à exister encore pendant longtemps. Et surtout qu'ils vont continuer à vous régaler, vous les supporters. Parce que vous le méritez. Voilà, il n'y a pas... Il y a parfois des périodes de creux hein, quand on supporte un club. On l'a vécu encore là avec le FC Metz. On espère que ça s'est terminé après la victoire à Brest. Et on espère que maintenant on va enchaîner plein de victoires. Mais voilà, il y a toujours des moments de creux. Et les socios en étaient là. On essaie de vous changer un peu les idées avec les lives et tout ça. Donc voilà. J'espère qu'ils vont continuer à vivre encore longtemps. Et surtout, comme je l'ai dit, à vous régaler. C'était Guillaume. Ciao ciao. Et allez Metz.